ce soir. Révèle-toi en nous, que ta parole soit une puissance qui nous remplit, qui nous façonne et qui nous transforme. Papa, parle au travers de moi. Donne-nous la parole que nous devons entendre ce soir afin que l'homme fort soit écrasé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Toujours sur la lancée de l'homme fort. Comment le vaincre? Pour nos 3 jours de jeûne. Aujourd'hui, nous sommes à notre dernier jour. Par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour certains de jeûner. Mais le jeûne fait toujours du bien à l'esprit. Alléluia. Et en plus de ça, nous sommes dans la prière. Encore, nous faisons doublement du bien à l'esprit. Alléluia. Et nous rendons l'esprit fort. Vous allez remarquer que dans le temps de jeûne, votre chair elle n'est pas faible. Elle est plus solide. Alléluia. Parce qu'elle ne peut pas vous attirer dans ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, de manière personnelle, doit avoir des temps de jeûne personnels. Pour fortifier la chair et que l'esprit soit fort. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment l'homme fort agit. Nous avons compris hier ces différentes manifestations. Nous savons qui il est, je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, on va gagner du temps. On va passer au 3e volet concernant l'homme fort. On ne finira pas pendant ces 3 jours, mais je vais continuer dimanche plutôt. Et si on ne finit pas dimanche, je continuerai l'autre dimanche parce que c'est un enseignement important. Alléluia. Nous lisons notre passage de Marc 3, 27 qui dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Alléluia. Notre thème, c'est vaincre l'homme fort de notre vie. Alléluia. Ce verset nous montre quelque part que il y a des fois des hommes forts dans nos vies. Quand on devient chrétien, ils continuent des fois à influencer. Et on ne comprend pas pourquoi certaines choses sont encore dans nos vies et certaines choses par rapport auxquelles nous sommes très faibles parce qu'il y a une influence d'homme fort. Mais cet homme fort-là, son action, ce n'est pas seulement de nous tenir captifs, même si déjà c'est grave qu'on soit captif d'un homme fort, mais son action, c'est de piller tout ce que Dieu a réservé pour nous. Alléluia. C'est de nous arracher les territoires, les bénédictions et les grâces que Dieu a prévues pour nous. Et nous avons compris hier que l'homme fort utilise plusieurs armes pour nous attaquer, pour nous combattre, pour nous dominer. Et nous avons réalisé cela et ça nous a permis de prier. J'ai dit hier que avant d'évoluer dans notre vie, avant de savoir comment combattre l'homme fort, il est important pour nous de demander dans la prière que Dieu ouvre nos yeux, afin que nous comprenions les choses pour notre vie, pour nos enfants, pour nos proches, pour notre conjoint, afin d'avoir une prière mieux ciblée. Et je disais par cette révélation que Dieu nous a donnée, ce qui n'est pas révélé, nous ne pouvons pas le vaincre. Ce qui n'est pas exposé, nous ne pouvons pas le vaincre. Alléluia. Amen. Au travers de ce verset, nous avons vu qu'il y a 2 choses que Dieu nous dit au travers de l'homme fort, ou contre l'homme fort. Il faut auparavant pouvoir le lier si on veut le dépouiller. Alléluia. Tu ne peux pas commencer à dépouiller quelqu'un si tu ne l'as pas d'abord lié. Si tu commences à le dépouiller sans le lier, il peut tomber sur toi, il peut te faire mal, il peut te dépouiller encore davantage ou même te tuer. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment lier l'homme fort. Comment lier l'homme fort. Nous savons que lier les esprits mauvais, c'est une action biblique. Alléluia. C'est biblique de lier un esprit mauvais. On a la capacité de lier un esprit mauvais parce que la Bible dit ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc nous avons la capacité de lier les esprits mauvais. Donc avant d'arracher à l'homme fort ce qu'il a pris, il faut d'abord le lier, il faut d'abord le vaincre. Tant qu'il n'est pas vaincu, tant que nous ne l'avons pas lié, tant que nous ne l'avons pas neutralisé, il continuera toujours son action et nous ne pouvons pas le dépouiller. Nous devons savoir que le plus grand nombre de projets de malheur sont dans la trousse de l'homme fort. Tous les projets de malheur sont dans sa trousse. Pendant que Dieu a les projets de bonheur pour notre vie. Donc si nous ne lions pas l'homme fort, il va continuer à détruire, à gâter, à bousiller nos vies. Et nous allons des fois être frustrés contre Dieu pendant que c'est l'action et l'influence d'un homme fort. Donc comment lier l'homme fort? Comment lier l'homme fort? Des fois quand on pose cette question, quand on veut traiter cet enseignement, ou quand d'autres le traitent, ils se disent, il faut que j'aille dans un puissant séminaire où il y a un puissant homme de Dieu onctionné pour pouvoir me délier. D'autres se disent cela. Et certains se disent, il faut que je voyage parce que dans un pays là-bas, ou dans une ville, dans un endroit,
Il y a quelqu'un de puissant qui va me délivrer à jamais. C'est comme ça qu'on voit nos frères, nos familles transporter, se déporter, aller quelque part, payer des billets d'avion, aller dans des églises. Et d'autres même viennent ici à Abba Shalom parce qu'ils espèrent être déliés par la puissance de l'homme de Dieu ou par la puissance dans cette assemblée. Alléluia. Mais quand j'ai étudié vraiment comment lier l'homme fort, j'ai trouvé que le secret de pouvoir le neutraliser est dans Jacques 4, 7. Le secret pour le neutraliser est dans Jacques 4, 7. Si tu appliques Jacques 4, 7 sur ta vie, l'homme fort n'aura plus d'influence sur toi. Jacques 4, 7 nous dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour nous faire comprendre que si on applique cela, l'homme fort s'éloignera de nos vies. Si on applique Jacques 4, 7, l'homme fort s'éloignera de ma vie. C'est vrai que les gens sont découragés. Ils se disent, mais pasteur, je pensais qu'on allait faire des puissantes prières pour que l'homme fort soit terrassé et que tout soit détruit. Ça, on appelle ça du mysticisme. Vous aimez trop tout ce qui est mystique. Alléluia. Sortons de là et cherchons ce qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, pour que l'homme fort s'éloigne de toi, il faut que tu te soumettes à Dieu et que tu résistes au diable. Alléluia. C'est la condition pour que lui, il n'ait pas de pouvoir ou d'influence sur toi. Alléluia. Donc on va voir la première partie. Soumettez-vous à Dieu. Comment on se soumet à Dieu? Comment? J'aimerais te dire une chose. Ce qui a fait que David a terrassé Goliath, c'est parce que David était soumis à Dieu. Alléluia. Ce qui a fait que David a renversé Goliath, c'est parce que David était un adorateur du Dieu vivant, un esclave même de Dieu. Il était soumis à Dieu. S'il n'était pas soumis à Dieu, qu'il osait aller attaquer Goliath, ça l'a chauffé pour lui. Goliath allait le vaincre. Certaines personnes pensent qu'il faut une bonne dose de prière pour renverser toutes les forteresses dans leur vie. Certaines personnes pensent qu'il faut des jeûnes de combien de jours pour que tout se brise. Si c'était le cas, mon frère, pourquoi on mange? Si c'est pour faire un mois de jeûne, toujours 18 heures, même l'année de jeûne, on va faire année de jeûne. Si c'était ça qui délivrait, je pense que personne ne serait lié aujourd'hui. Nous tous, on va s'engager dans ça pour être délivrés complètement. Ce qui nous donne la victoire sur l'homme fort, c'est le fait qu'on soit soumis à Dieu. Même si les prières et la proclamation sont nécessaires, deux fois pour vaincre le diable, mais ce n'est pas la principale arme contre le diable. Ce n'est pas la principale puissance. Ce n'est pas le départ de notre puissance contre le diable. Nous pouvons manifester la puissance de Dieu seulement que si nous sommes soumis à Dieu. Alléluia. Impossible de manifester la puissance de Dieu si tu n'es pas soumis à Dieu. Alléluia. Le combat commence pas par la prière de combat. Il commence d'abord par la soumission à Dieu. Si tu fais la prière de combat sans être soumis à Dieu, tu fais des prières de combat pour rien. Alléluia. Tu fais des prières de combat pour rien. Plusieurs personnes pensent que les promesses de la Bible sont pour tout le monde. Les promesses de la Bible sont pour ceux qui sont soumis à Dieu. Alléluia. Quand Dieu dit que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, c'est parce que vous êtes soumis à Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Ne prenez pas cette parole-là pour déclarer lorsque vous êtes dans la désobéissance à Dieu. Vous perdez votre temps, vous vous fatiguez. Ce n'est pas pour vous cette parole. Alléluia. Je vais te dire que les promesses de Dieu pour toi, les promesses plutôt de Dieu appartiennent à ceux qui lui sont soumis. Tu ne peux pas vivre comme tu veux, n'importe comment, et espérer que Dieu soit fort dans ta vie. On appelle ça de la séduction et de la religiosité. Alléluia. Tu ne peux pas. Parce qu'avec qui tu vas affronter le diable? Avec qui tu vas affronter l'homme fort? Au nom de qui tu y vas? Au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, ceux qui le portent, c'est ceux qui lui sont soumis. Alléluia. Quand l'homme fort, Goliath, est venu vers David, regarde ce que David dit en 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Il dit, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David n'est pas parti avec des armes physiques.
il est parti avec le nom du Dieu auquel il était soumis. Alléluia. Il est parti avec le nom du Dieu auquel il était soumis. C'est quoi être soumis à Dieu? Soumis à Dieu, c'est vivre pour Dieu. Alléluia. Le roi David ne vivait pas pour lui, il vivait pour Dieu. C'est vivre pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est de pouvoir vivre pour Dieu. La solution est dans l'appartenance complète de ton cœur à Dieu. Ton cœur appartient à Dieu. Ta soumission à Dieu, c'est obéir à Dieu. Si tu ne fais pas ce que Dieu demande, si tu n'obéis pas à sa parole, ne pense pas que sa puissance va être ton partage. Mais ça, on n'enseigne pas assez fort aux chrétiens. De lui appartenir en lui donnant nos vies, notre cœur, de renoncer au péché et à la désobéissance. La Bible dit au verset 8 de Jacques 4, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il dit, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. C'est pour dire que pour s'approcher de Dieu, pour nous être soumis, c'est l'obéissance à sa parole. Si tu obéis à Dieu, alors tu t'approcheras de lui et il s'approchera de toi. Alors quand tu iras attaquer l'homme fort, tu n'iras pas attaquer l'homme fort avec ta force. Tu iras attaquer l'homme fort avec la force de Dieu. David est parti vers Goliath au nom de l'Éternel des armées. Parce que David était un homme soumis. L'homme fort tremble seulement que devant l'autorité de Dieu en nous. Et personne ne peut garder l'autorité de Dieu s'il n'est pas soumis à Dieu. Nous-mêmes prenons la logique. Si on a un serviteur qui est désobéissant, on ne peut pas lui donner notre autorité. On ne peut pas le défendre, on ne peut pas parler pour lui. Dieu reconnaît ceux qui lui appartiennent. Ne nous perdons pas, la parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. Les promesses de l'Éternel ne sont pas pour tout le monde. Elles sont pour ceux qui lui sont soumis. Alléluia. Si tu es nu spirituellement, tu ne peux pas combattre l'homme fort. Or, le vêtement spirituel, nous le prenons que par la soumission déjà. Jésus était soumis à Dieu. Au point il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Sa volonté n'était plus impossible, c'était plus important. Tellement il faisait la volonté de celui qui l'a envoyé, il était revêtu. La Bible parle de la nudité spirituelle. Il y a des gens qui sont là, ils n'ont aucun pouvoir, aucune puissance. Ils sont exposés nus devant les esprits mauvais. Tous les influences, tous les poussent. Ils tombent à la moindre tentation. Ils n'arrivent même pas à prier pour enlever une migraine. Ils ne peuvent même pas. Ils n'ont aucune autorité spirituelle. Parce qu'ils sont nus. Et ils sont nus parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Parce qu'ils tremblent dans des choses qui ne glorifient pas, qui ne plaisent pas à Dieu. Tout commence par se soumettre à Dieu. Nous avons vu le livre d'Apocalypse par rapport à la nudité spirituelle. Et j'avais entendu le témoignage d'un sorcier qui disait quand on voyait des chrétiens qui n'étaient pas soumis à Dieu, on les voyait nus. La nudité spirituelle, Apocalypse 16, 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Verset 14. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Regardez ce qu'il dit au verset 15. Et voici, je viens comme un voleur. Et dit, heureux celui qui reste vigilant, qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Il parle de la puissance des ténèbres déployées. Et puis il dit, heureux celui qui marche habillé, afin qu'il ne marche pas nu. Quand tu n'es pas soumis à Dieu, tu es nu spirituellement. Même les gens qui ne sont pas de ta famille peuvent t'attaquer spirituellement. Peuvent te jeter des choses. Peuvent aller mettre ton nom chez un féticheur et ça va avoir de l'effet. Ce n'est pas le fait que tu es à l'église et que tu fais des milliers de jeûnes. C'est le fait que tu sois soumis à Dieu. Alléluia. On a vu les fils de Sheba plutôt. Ils ont voulu délivrer
Une personne d'un esprit mauvais, d'un esprit malin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars les a bastonnés tous les trois. Il les a même mis nus. Ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'autorité. Les gens disent, il faut que j'aille prier. J'aille chez un homme de Dieu. Il va prier pour moi. Je vais recevoir l'autorité. Il faut que je fasse 4-5 jours de jeûne pour recevoir l'autorité du ciel de Dieu. Non, soumets-toi à Dieu. Et l'autorité de Dieu sera pour toi. Quand tu vas dire au nom de Jésus, ça va libérer une puissance dans les ténèbres. La puissance de Dieu n'a pas pour canal des gens qui ne sont pas soumis. Alléluia. La puissance de Dieu n'a pas. L'autorité de Dieu n'appartient pas à n'importe qui, si ce n'est qu'aux gens qui lui sont soumis. Une des particularités des gens qui manifestaient l'autorité de Dieu dans la Bible, ils étaient soumis à Dieu. Pour que le diable s'enfuit loin d'eux. Alléluia. Ils étaient soumis. Dieu donne sa puissance, son autorité à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui lui sont soumis. Dieu n'est pas un marabout, un ganga pour vouloir t'aider sans que ton cœur ne lui appartienne, sans que ta vie ne lui appartienne. Il ne va pas te donner un pouvoir pendant que tu ne lui appartiens pas. Il ne va pas te donner une autorité pendant que tu ne lui es pas soumis. On vous ment lorsque vous partez dans des assemblées, on vous dit fais telle prière pour que ta prière soit puissante, pour briser telle chose. Soumets-toi d'abord à Dieu. Si tu te soumets à Dieu, naturellement tu as de la puissance. Et quand tu pries, ta prière est différente. Alléluia. Le monde dans lequel on vit est dangereux. Si tu n'as pas l'autorité de Dieu, tu es mal barré. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Vous les voyez rire là, mais ce sont des morts ambulants. Bientôt, bien, il y a tellement de choses que l'ennemi a arrachées. À un moment donné, ils sont obligés de pactiser avec le diable lorsqu'il veut rentrer dans certaines sphères de réussite. La Bible nous dit en Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur cette terre sera délié dans les cieux. Ce n'est pas une parole pour tout le monde, c'est pour une parole pour ceux qui se soumettent à Dieu, pour ceux qui lui obéissent, pour ceux qui ont serré sa parole dans leur cœur, pour ceux qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la pureté, qui marchent dans la sanctification. C'est eux qui ont l'autorité. Ce n'est pas parce que tu cries en priant que tu es en train de déployer une autorité. Ce n'est pas parce que tu cries en priant que quelque chose se produit. Je me rappelle, j'ai écouté quelqu'un une fois, elle me parlait de sa délivrance. Elle me dit, je suis parti dans une assemblée, on m'a dit que j'étais sorcière. On m'a dit que j'étais sorcière. Une personne qui m'a parlé de ça il y a longtemps. Et pendant que les gens priaient pour moi, j'étais en train de faire semblant de manifester parce que c'est ce qu'ils voulaient. Non, tu vas voir maintenant toi, au nom de Jésus, c'est en train de se manifester. Mais c'est ce qu'ils voulaient. Des fois, les gens font les manifestations là. En fait, il n'y a rien qui se passe quoi. Ils font juste le spectacle pour vous donner. Pour que vous les laissez tranquilles. L'autorité là, ce n'est pas n'importe qui manifeste l'autorité de Dieu. C'est ceux qui lui sont soumis. Ceux qui lui sont soumis. C'est pour ça que vous voyez les vies des enfants de Dieu. Malgré tous les Jésus qui crient là, malgré toutes les paroles qu'ils maîtrisent, malgré tous les versets qu'ils font, la vie n'est pas fructueuse. Parce qu'ils sont dominés. Le diable n'a pas fui loin d'eux. Alléluia. La soumission est une puissance dans nos vies. Si tu te soumets à Dieu, l'homme fort s'éloignera de toi. Mais la Bible n'a pas dit que la soumission. Il a dit aussi de résister. De résister au diable. Résister, c'est de ne pas fuir. C'est de nous montrer aussi que moi aussi, j'ai aussi un pouvoir. C'est de nous montrer aussi que tu ne peux pas me vaincre. Alléluia. Nous avons compris que l'homme fort utilise beaucoup d'armes pour t'avoir. Il va utiliser l'ignorance, la peur, la convoitise, les mauvaises convictions, la séduction, l'alcool, la drogue, le mensonge, le rejet et tous ces mauvaises esprits, les coutumes et les interdits. Mais Dieu a mis à ta disposition des armes pour lui résister. Il a mis à ta disposition des armes pour résister à l'homme fort. Et nous avons ces armes en Éphésiens 11, 18, 11, du verset 11, 6 plutôt, du verset 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, contre toute autorité, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, contre
dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, donc ça dit résister au diable. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez la chaussure mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Au verset 17, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Les armes que Dieu nous a données nous permettent de résister contre le diable. On ne parle pas de combat sans armure. On ne parle pas de combat sans armure. Notre armure est spirituelle. Notre armure est spirituelle. Il n'y a pas de combat sans casque, sans protection, sans cuirasse, sans chaussures, sans toutes ces choses qui nous permettent d'être protégés et de résister, de combattre. Parmi ces armes, il y a des armes offensives. Offensives, c'est ce qu'on prend pour attaquer. Et il y a les armes défensives, c'est ce qui nous permet d'être protégés. Parce que quand tu vas dans un combat, ceux qui ont suivi des matchs de boxe, pendant qu'il donne un coup, en même temps, il protège ses côtes, il protège son ventre, il protège sa tête. Il veille à ce que pendant que je donne le coup, il ne faut pas aussi que j'en prenne un. C'est ça le véritable combat. Alléluia. Et il n'y a pas de combat sans revêtement. C'est pour ça que lorsque David partait, Saül pensait qu'il lui fallait un revêtement physique. Mais il ne savait pas que David était déjà revêtu de l'armure spirituelle. Il n'était pas nu. Alléluia. Il a même pris ses effets pour donner au petit David qui était petit, qui était frêle. Il ne pouvait pas bouger. Et il a dû enlever. Parce que Saül n'avait pas eu la révélation que David était déjà armé. Il avait déjà une armure spirituelle. Alléluia. Amen. Donc ces différentes armes, la vérité à vos reins. Très important. À vos reins. Éloignez. Quand on parle de la vérité, on parle de deux volets de vérité. On parle de la vérité qui est la parole de Dieu. Mais on parle aussi du fait que nous marchions dans la vérité. Parce que le mensonge a une seule origine, le diable. Et si le diable a des choses de lui en toi, toi et lui, vous allez marcher dans le même sens. Et c'est ce que d'autres ne comprennent pas en fait. Quand il vient vers toi, il cherche sa chose. Ce qui attache l'ennemi à ta vie et qui fait que l'homme fort prend toute la place, c'est parce qu'il y a des choses en toi qui sont à lui. La vérité à vos reins. La cuirasse de la justice. La justice doit être notre partage. N'aimons pas les voies tortueuses. Ne soyez pas prêts à n'importe quoi pour nos intérêts. Soyez intègres à toutes choses. Soyons fermes dans toutes choses pour ne pas donner l'accès à l'homme fort. La parole de Dieu dit en Psaume 32, 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Ça veut dire, dans ta manière de vivre, fais attention à ne pas user deux fois des choses qui ne sont pas bien. Parce que cela n'est pas juste devant Dieu. Pour obtenir des choses, évite. Pour rentrer dans des choses, il faut qu'il y ait la justice. Même si tu as la possibilité de faire, pour pouvoir avoir, à cause de la justice, je te dis non, je préfère me priver. Parce que les enfants du diable ne tiennent pas compte de la justice d'en haut. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout, nous le dit la parole de Dieu. Le zèle quand on donne l'évangile de paix à vos pieds. Il faut intégrer, garder, graver dans nos cœurs la bonne nouvelle du royaume. Il faut y croire, dur et faire sans douter. Il faut que cet évangile de paix produise en nous un zèle pour Dieu, à nos pieds. Nos pieds peuvent signifier le fait que ça soit dans la base de notre vie. Quand on dit pied, c'est le pied qui nous porte. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs, l'évangile qu'ils ont reçu n'est plus le fondement de leur vie. Le fondement de leur vie, c'est la réussite. Le fondement de leur vie, c'est le mariage. Le fondement de leur vie, c'est d'être guéri de leur maladie. Le fondement de leur vie, c'est le succès. Le fondement de leur vie, c'est leur conjoint. C'est leurs enfants. C'est la construction de leur maison. Mais ce n'est plus l'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix. Quand l'évangile de paix est en toi, tu n'es jamais froid pour Jésus.
tu es zélé pour lui. Tu es un sacrifié pour Christ. Tu es prêt à te livrer à lui pour qu'il puisse t'utiliser comme il veut. Mais nous voyons des enfants de Dieu qui sont froids, qui sont endormis. Ce zèle-là est mort. Il était là au début quand cet évangile est rentré dans vos cœurs. Mais il est mort. Si tu n'as pas le zèle pour l'évangile de paix, tel que produit l'évangile de paix en toi, tu es mou face à l'homme fort. Parce qu'il y a une parole qui dit que le muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Si tu n'es pas zélé pour Dieu, tu vas être faible devant l'homme fort. Si tu n'es pas motivé, bouillant pour Dieu, tu vas être faible devant l'homme fort. Parce que plus on est bouillant pour Dieu, plus nous gagnons dans l'autorité et dans la puissance. Le bouclier de la foi par lequel vous pourriez éteindre tous les trains enflammés de l'ennemi. La foi est une protection. Le fait de croire en Dieu sans douter est une protection contre toutes les flèches de l'ennemi contre nos vies. Plus tu doutes, plus tu as peur, plus tu crains, plus l'ennemi est fort dans ta vie. Plus l'homme fort gagne en puissance. Le fait de croire en Dieu, en sa puissance et en sa parole te permet de remporter la victoire. Parce qu'il n'y a pas de combat sans la foi. Il n'y a pas de victoire sans la foi. Est-ce que tu crois que Dieu est puissant en toi? Est-ce que tu crois que ce que sa parole a dit, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé? Est-ce que tu crois? Si tu le crois, alors tu agiras. Lorsque quelqu'un dit à un esprit mauvais, sors et pars, c'est parce qu'il a foi que cela se produit. Tout est fait selon notre foi. Et la parole de Dieu dit en Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Le casque du salut. La tête est la tour de contrôle de notre corps entier. S'ils ont coupé ta tête, rien ne peut fonctionner. Rien ne peut fonctionner. La tête a besoin d'être protégée. Si elle est atteinte, ton corps ne peut pas vivre. Et quand je parle du casque du salut, on parle de la mentalité. Comment tu penses, comment tu réfléchis. Parce que l'homme fort utilise ce que tu penses pour avoir de l'emprise sur toi. Alléluia. Ce casque-là te permet d'avoir la pensée d'en haut, la pensée du royaume. Te permet d'avoir les convictions du royaume. Ce casque-là vient d'en haut. Tu dois garder dans ton esprit les convictions du royaume. Et les convictions du royaume, c'est que les ténèbres sont sous nos pieds. Les convictions du royaume, c'est que nous avons un Dieu puissant qui nous défend. Les convictions du royaume, c'est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, de ceux qui lui sont soumis. Si tu ne sais pas que tu as un propriétaire, un maître, quelqu'un va venir te mentir et tu vas croire à cela. Si tu ne sais pas que tu as la victoire par celui qui t'a aimé, quelqu'un viendra te mentir et tu vas croire. Il faut que dans ta tête, il y ait les convictions du royaume. Tu dois protéger ta tête. Parce que c'est là que le diable travaille, les pensées. Faites attention. Il ne faut pas que l'homme fort te dépouille d'abord là, avant de te dépouiller complètement. L'épée de l'esprit, Zacharie 4, 6. La Bible dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Pour dire quelque part, le Saint-Esprit est là pour nous donner la victoire sur l'homme fort. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui nous fortifie. Donc quand tu dis à une montagne de se déplacer, c'est par la force du Saint-Esprit. Par la foi, mais par la force du Saint-Esprit. Personne ne peut prétendre vaincre l'homme fort sans le Saint-Esprit. Et la Bible dit toute espèce de prière et de supplication. La prière nous permet d'être connectés à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit prier sans cesse. Toutes ces armes-là nous permettent d'être revêtus. Si on est revêtu, on peut avoir la victoire contre l'homme fort. Dieu dit soumettez-vous à lui et résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire en dehors d'aller, je sais qu'on va faire les prières de proclamation, on va prier, ça on va prier. Parce que je vais parler encore de la deuxième partie pour le lier. Mais avant ça, si tu te soumets à Dieu et que tu uses des armes spirituelles contre le diable, l'homme fort fuira loin de toi.
Alléluia. Il n'aura pas d'emprise. Parce que les démons, les mauvais esprits n'aiment pas là où Dieu brille. Ne peut même pas s'approcher du territoire de Dieu. Et quand tu deviens le territoire de Dieu, personne ne peut s'approcher de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des combats que tu as remportés sans t'en rendre compte? Juste parce que tu te soumettais à Dieu. Pendant que tu es en train de dormir, il y a des victoires que tu as remportées, tu ne sais même pas. Parce que tu te soumets à Dieu. Et parce que tu uses des armes de l'esprit pour marcher. Parce que tu n'es pas nu spirituellement. Alléluia. Parce que tu n'es pas nu spirituellement. Je ne veux pas que tu sois un chrétien confus. Confus parce qu'il prie, il jeûne. Et il a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui domine sur lui. Il a comme l'impression que sa vie n'avance pas. Il a comme l'impression qu'il y a l'opprobre sur lui. Il a comme l'impression que ses affaires sont bloquées. Il a comme l'impression que beaucoup de choses ne se passent pas. Il a comme l'impression qu'il est faible. Je ne veux pas que tu sois un chrétien frustré et confus. Commence à te soumettre à Dieu. Et tu vas voir l'autorité que tu vas dégager. Commence à utiliser les armes de l'esprit. Et tu vas voir la puissance de résistance que tu auras contre le diable. On va passer dans cette autre étape de maintenant dépouiller l'homme fort. Si on applique soumettre à Dieu et résister au diable, on le lit. Alléluia. Parce que comme David, on n'est pas venu avec notre intelligence. On n'est pas venu avec notre force. On est venu au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Et c'est au nom de l'Éternel des armées que j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, lève-toi avec autorité. Si tu as de la désobéissance encore dans ta vie, règle ça. Et laisse Dieu pleinement déployer son autorité dans ta vie. Alléluia. Et tu verras que les choses vont changer. Les choses vont se positionner. En un jour, notre Seigneur Jésus a fini 12 années de perte de sang. En un jour, il a mis fin à 38 ans de maladie à la piscine de Bethesda. 38 ans, 36 ans de maladie. Parce qu'il était soumis à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui s'est passé dans ta vie peut prendre fin en un jour. Au nom de Jésus. Mais applique la parole de Dieu. Et tu vas clairement voir les choses s'arrêter. Moi, je crois que notre Dieu est plus fort que tout ce qui résiste et persiste dans nos vies. Alléluia. Et l'homme fort va être terrassé. On va voir l'autre étape de la proclamation. Parce qu'il faut proclamer. Mais je vais prier. On va faire des sujets de prière. On va voir ça. Mais je n'arrive pas à ce niveau-là. On va partir maintenant sur la phase de comment dépouiller l'homme fort. On estime qu'on l'a lié. Mais comment maintenant arracher tout ce qu'il a pris? Comment récupérer tout ce qu'il a pris? Comment récupérer les années qu'il a bouffées? Les temps qu'il a perdus? Comment récupérer? Alléluia. Prions. Seigneur, aide-moi à me soumettre à toi. Dieu, aide-moi à me soumettre à toi. Donne-moi la force de me soumettre. Je reconnais que je suis des fois, parfois rebelle. Je reconnais que des fois j'ai le cou raide et que je ne cède pas. Je sais ce que tu veux que je fasse. Je sais ce que tu n'aimes pas. Mais des fois je me retrouve dedans. Et ce soir je te demande de me pardonner et de m'aider à pouvoir t'obéir. Alléluia. Que je peux t'oublier. Dis-moi, aide-moi. Continue à prier comme ça. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à t'obéir. Vous recevez une puissance. Dis-le avec moi, dis-le vraiment avec tes mots. Donne-moi de me soumettre. Et tu vas dire avec Dieu, je veux prendre toute l'armure spirituelle, l'armure céleste pour moi. Permets-moi d'être armé complètement. Permets-moi d'être armé. Permets-moi d'être armé au nom de Jésus. Permets-moi d'être armé, Seigneur. Permets-moi d'être armé dans ta grâce. Permets-moi d'être armé, Seigneur. Permets-moi d'être armé vraiment. Donne-moi la capacité et la force de me soumettre à toi, à Dieu, et à résister contre le diable, à ne pas me le laisser m'emporter, à ne pas le laisser me guider, à ne pas le laisser m'influencer, à me défendre, à me protéger et à pouvoir l'attaquer dans toutes ses actions.
Alléluia. Continue à prier. Je nous donne des orientations. La première orientation, Seigneur, révèle-moi toutes les actions d'un homme fort. Si ça, il y a des actions, des influences d'un homme fort dans ma vie. Montre-les-moi. Montre-moi quand ça a commencé. Montre-moi les sources, les origines dans ma vie. Montre-moi les hommes forts qui dominent dans ma famille, maternelle et paternelle, sur ma nation. Tu vas commencer à prier comme ça. Que le Seigneur montre-moi. Après, quand tu vas te montrer, tu vas prendre personnellement autorité. Tu vas commencer à briser, à détruire. Mais pour pouvoir que ton autorité soit puissante, ton autorité ait de la puissance, commence déjà à ranger ta vie. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Et révèle les âmes de l'esprit. Alléluia. Lis le passage des âmes de l'esprit. Et vois chaque âme. Et révèle dans ton attitude, dans ton comportement, dans ta manière de prier. Révèle dans ta mentalité, dans ta manière de réfléchir. Révèle les âmes de l'esprit. Et commence à prendre autorité. Là où Dieu va te monter, commence à détruire. Commence à briser. Commence à anéantir. Commence à renverser. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons le faire par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Nous croyons que, oh Dieu de grâce, nous permettra d'être affranchis, complètement libérés, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Disons merci à Dieu pour ces 3 jours de jeûne. Disons merci à Dieu pour ces 3 jours de jeûne. Ne quitte pas, nous allons un peu prier pour ces 3 jours de jeûne et confier notre mois de septembre entre les mains de Dieu. Prions, disons merci Seigneur, merci pour ces 3 jours de jeûne. Merci de nous avoir donné la force de jeûner, de nous avoir donné la force de nous priver de nourriture, de nous avoir enseigné, de nous avoir parlé, de permettre que ton esprit nous ait rempli, touché, façonné. Alléluia. Merci parce que tu l'as permis. Parce que tu l'as permis. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour confier ton mois de septembre entre les mains de Dieu? Proclame sur ton mois de septembre. Confie ton mois de septembre entre les mains de Dieu. Dans le nom de Jésus, prie avec moi. Confie ton mois de septembre entre les mains de Dieu. Déclare sur ton mois de septembre. Prie sur ton mois de septembre. La bénédiction, ce sont des bonnes paroles qu'on prononce sur notre vie. Ne te prie pas de prononcer des bonnes paroles.